donner un bon avantage. Bien hâte de voir ce set qui débute à l'instant en quart de finale. Go! Déjà là, un bon 34% par une attaque, un air, une attaque qui sort si rapidement. Par contre, Link peut faire la même chose avec ses attaques en général. Un bon combo potential. Teroxos qui, déjà là, va chercher un avantage. Utilise ses Neutral B pour creuser de la distance. Va aller chercher des bons combos avec ses Nair Forward Air. 76% déjà sur Link qui peine un peu à garder la cadence de Teroxos pour l'instant, qui ne réussit pas à s'approcher de lui nécessairement, qui ne réussit pas à garder la distance non plus. C'est difficile pour Link d'aller chercher des situations où il peut punir Teroxos parce que Teroxos ne donne pas de situation où il peut se faire punir. Malheureusement, le grab va manquer de très peu. Link qui lui aussi va avoir un grab qui va manquer de très peu. Le hobby ne touchera pas puisque la deuxième partie du Nair n'a pas réussi à toucher Link. Ça aurait été la stock. Link qui reprend, qui enlève son désavantage en pourcentage, 81% à 96%. Sora extrêmement léger lui aussi, va pouvoir perdre ses stocks quand même assez tôt. Aucun stress de la part de Teroxos, aucun air dodge, va tout simplement passer en dessous du turnip, tente le up air, le nair qui va toucher à la toute dernière frame probablement de la hitbox, va réussir à toucher le grab, va renvoyer Link off stage. Le neutral B qui va toucher sur le côté du stage, avantage de stock par Teroxos, notre joueur du Québec. Link qui peine vraiment à réussir à punir quelconque option. Bien joué de la part de Teroxos. Beau shield pour empêcher Link d'aller chercher justement un backer qui aurait probablement pris la stock à ce pourcentage-là. Belle présence d'esprit. S'attend un peu à tout ce que Link va faire pour l'instant. Lui permet de garder l'avantage de Nair out of shield. Il ne réussira pas à toucher Link. Backer renvoie Teroxos off stage. Par contre, Sora qui a un excellent recovery ne sera pas puni par Link. Link, beau mouvement, belle option. Tente le Tomahawk, ne fonctionne pas. Teroxos qui roll out pour empêcher la situation de dégénérer plus loin. Le dash attack, par contre, il va le renvoyer off stage encore une fois. Monsieur Saturne, non! Monsieur Saturne! Gaspillage de vie. Si décevant, Link. Mais Link qui ne se laisse pas abattre par la perte de Monsieur Saturne. Continue de jouer neutre, continue d'essayer de trouver des opportunités de creuser, d'empêcher Teroxos de creuser son avantage. Par contre, Teroxos, tranquillement, lentement mais sûrement, continue de toucher des attaques, continue d'augmenter son avantage. Link, pas beaucoup de stress de sa part non plus, va utiliser un bon spacing sur le, je me rappelle plus du nom, l'électricité, le Thunder Jolt de Teroxos, le backer qui va finalement prendre la première stock de Teroxos à partir du milieu du stage. Link, par contre, qui a une bonne montagne à regrimper, surtout en considérant que Teroxos ne donne pas beaucoup d'opportunités de punir ses attaques. Oh, passe très près de tuer Thunder. Tente de prévoir une option agressive. Link, qui n'a pas l'air de s'être attendu à toucher le Nair, ne réussira pas à poursuivre cette attaque, ce Nair, avec aucun combo. Un peu pris au dépourvu en ce moment. Link ne sait pas trop quoi faire. Les deux grabs qui ne réussissent pas à toucher. Finalement, une conversion. On va avoir down tilt into Nair. Va aller chercher un petit peu plus de pourcentage. Link qui... tranquillement réussit à aller chercher un petit peu plus d'attaque sur Teroxos qui vraiment ne se laisse pas abattre, continue d'essayer d'aller voir ce qu'il peut faire. Malheureusement, le grab, pas un throw, pas de back throw, n'aurait probablement pas tué Teroxos au courant, préfère aller chercher une situation off-stage. Wow! Le counter s'attend à l'agression de la part de Teroxos, va Link counter et aller chercher beaucoup plus de pourcentage. C'est égalité, les deux joueurs en ce moment peuvent mourir d'une interaction. Backer, belle patience de la part de Link, s'attend à toucher un air dodge, un jump. Ça ne fonctionnera pas, va finalement perdre sa stock aux mains de Teroxos, le up tilt après le Blizzaga. Teroxos qui gagne du temps off stage, qui attend un petit peu voir ce que Link va... les options que Link va décider de choisir. Oh, up air. Pas de deuxième up air, ne décide pas d'attendre, décide d'essayer de mettre plus de pression avec le deuxième up air. Link qui va air dodge. Teroxos se rappellera probablement de l'option défensive qui a été choisie plus tôt par Link. Up B, 72% sur la dernière stock. Tandis que Teroxos est encore à une interaction ou deux maximum de perdre sa stock, mais Link ne réussit pas à trouver ses interactions. Le Neutral B qui réussira malheureusement pas à combo l'un dans l'autre. Teroxos qui continue de garder ses distances, continue de mettre de la pression, sait que Link doit approcher. Finalement, un air qui va toucher de mid-stage, tuer Teroxos
C'est encore possible pour Link, ça prend un gros combo, mais Terroxos qui tente le Neutral Air for Tilt va finalement finir la partie avec un back air. Avantage 1-0 pour Terroxos contre Link. Bon, comme j'ai dit plus tôt, je crois vraiment que c'est un bon personnage, Sora, pour jouer contre Peach, parce que Peach, floaty, tombe rapidement. Sora, combo heavy character, va vouloir faire ses combos. Terroxos a bien profité de ça pendant sa partie et ça a porté fruit. On a eu un stock, 2 stocks. Dans tous les cas, ça a très bien fini. Terroxos n'était pas en danger. Un stock, oui. Terroxos n'était pas en danger de perdre la partie. Peu importe, à aucun point dans cette partie-là. Link qui probablement gardera sa Peach malgré le désavantage de match-up, mais c'est un personnage que c'est mastery, vraiment. C'est un personnage qui va se concentrer sur, c'est un joueur qui va se concentrer sur un personnage qui va devenir le meilleur possible avec ce personnage-là. Et je crois bien que Link est capable de remonter cette montagne-là, va réussir à aller chercher finalement sa première conversion, ce premier gros combo depuis la première partie au grand complet. 0% sur 90%, Terroxos qui semble pour l'instant ne pas trop savoir comment répondre à la situation. Un autre fair tente probablement le parry, va se faire 2 fois turnip. Le jump avait conservé son jump, Terroxos va lui permettre de revenir, mais 151% déjà Link qui est absolument connecté à la partie en ce moment, s'attend au jump, va réussir à punir le jump, parry sur le side B, rien ne va s'en suivre, dash attack ne tue pas, surprenamment. La blast zone qui semble être vraiment haute sur le stage, sur ce stage-ci spécifiquement. 182%, stage face pour finir la stock potentiellement. Non! Plus de turnip, mange tes vitamines, Terroxos. Un autre turnip, beau tech. La part de Terroxos qui va rester en vie un tout petit peu plus longtemps. Le backer par contre va sortir trop vite pour pouvoir punir, pour que Terroxos puisse punir le grab manqué de Link. 19% sur Link, Terroxos 48%. Link qui... Un autre joueur complètement comparé à la première partie, Terroxos qui ne sait plus quoi faire en ce moment, se fait absolument détruire, démonter. 84% sur sa deuxième stock, ne réussit plus à toucher de combo, ne réussit plus à initier des combos carrément. Link ne donne pas d'opportunité à Terroxos. Finalement, Terroxos va réussir à aller chercher un petit combo. Elle va chercher 85%, mais c'est quand même un avantage de plus d'une stock qui est pris du côté de Link. Finalement, belle conversion, Nair up smash pour finalement aller chercher la première stock pour Terroxos. Link air dodge off stage, c'est un regrab. Attention regrab, non, la turnip va aller toucher, pas de tech. Heureusement que ça aura un excellent recovery. La turnip qui va finalement aller chercher la stock. Link ne bouge pas du tout de la même façon. Tout d'un coup, il a commencé à tryhard, il a commencé à essayer. Son mouvement est impeccable en ce moment à Link. Terroxos qui est perdu complètement. Et Link qui semble au meilleur de sa forme. Tente de punir avec un up tilt, option qu'on voit rarement de la part de Peach. Ne peut pas punir le down air de Peach. Option très difficile à punir, à moins d'avoir un B probablement comme Game & Watch ou un personnage comme Cloud, qui sort extrêmement rapidement en dehors du shield. Ben, j'y pense. Sora a un de ces moves-là aussi. Sora a un de ces moves-là lui aussi. Mais ça n'a pas été utilisé pour l'instant pour punir Link dans ses options agressives. Oh, belle conversion. Up B qui va tuer. Nous retournons à une stock chacun. Terroxos qui n'a pas dit son dernier mot, mais qui est quand même très près de la défaite en cette deuxième partie. Nair poursuivre, back air, s'attend à l'option agressive. Link, beaucoup de patience, tente de toucher le back air pour finir la partie en ce moment. Non, ça ne fonctionnera pas. Pas de punition, oui. Finalement, un beau ladder combo directement sur le bord de la plateforme à gauche. Réussira seulement à amasser 27%. Le counter qui sort d'un petit peu nulle part ne réussira pas à toucher rien, ne se fera pas punir non plus. Heureusement pour Terroxos, beau counter va permettre d'empêcher Link d'edgeguard avec les turnips. Petit combo, 71%. Link s'approche dangereusement de la kill zone, du kill percentage. Un air, back air qui va tuer de si loin. Non! Bon DI! Les kill sparks qui nous ont menti. Terroxos qui préfère jouer safe, qui préfère retourner off stage. Le side B qui sort. Non! Le side B qui n'était potentiellement pas
la meilleure option à ce moment-là. Backer de Link pour toucher directement, qui était très bien spacé, qui a touché le side B de Teroxos sur la deuxième partie. Sur le deuxième input du side B. Tu l'as pas ajouté au bon. C'est Link qui vient de gagner. Ouais. Donc 1-1 dans la partie. Dans le set en ce moment, les deux joueurs qui continuent avec leurs personnages respectifs. Link qui a dominé la première partie de la partie 2, la deuxième game. On espère qu'il va pouvoir garder cette lancée-là avec du mouvement infiniment plus clean qu'à la première partie. Link a vraiment... ça a désorienté, j'ai l'impression, Teroxos qui, pendant les deux premières stocks, pataugeait carrément, avait de la difficulté à patauger dans sa sueur, avait de la difficulté à se ramasser en quelconque avantage. Back air, conversion dans un dash attack, va réussir à aller chercher 40% maintenant. Mais les deux joueurs se gardent très près en pourcentage les uns des autres. Up air qui touchera pas. Link qui ne réussit pas à attack malheureusement va se prendre finalement l'up air qui a manqué tout juste avant. Side B retourné sur le stage. Mikasa ligne qui ne réussira pas à edgeguard. Par contre, le regrab va coûter potentiellement cher à Teroxos. Non, réussi air dodge out. Le forward air de Link qui manque de très peu. Le up smash après un beau combo de la part de Teroxos va envoyer Link très haut dans le ciel, mais ne finira pas la stock. Oh, les deux joueurs à un pourcentage égal. Link qui joue autour du shield de Teroxos va mettre la peur dans son homme, va réussir à aller chercher un grab. Teroxos qui va recover sans aucun problème, mais les turnips qui continuent de l'empêcher de retourner sur le stage serein le renvoient directement à l'extérieur. Backer va prendre la première stock à 1 minute et demie pratiquement de cette troisième partie. Au up B, directement sur le coin du stage. Magnifique DI de la part de Link. Teroxos qui veut... Oh, Teroxos qui veut tenter d'aller chercher la stock à l'extérieur du stage. Ne réussira pas. Link qui est extrêmement patient. Par contre, conversion Nair up air va aller chercher la première stock de Link finalement. Ne permet pas... il s'est pas fait permettre d'avoir un grand écart dash attack qui va catch le roll. Turnip encore, non. Va être agressif cette fois-ci sur le shield. Oh, magnifique mouvement qui fait en sorte que Teroxos se questionne sur sa prochaine option et Link, il sait exactement ce que Teroxos allait faire, va aller chercher le grab sur le shield. 88% maintenant sur Teroxos, ça s'en vient dangereux, 101% à l'extérieur du stage. La turnip qui ne touche malheureusement pas, mais qui a passé très très près. Un autre grab immédiatement après avoir utilisé son neutral B. Teroxos se fait grab le forward air, je crois bien. Mais quelle option rapide et efficace de la part de Link, qui a un mouvement absolument impeccable en ce moment. Teroxos qui ne laisse pas, par contre, qui ne laisse pas l'écart se creuser plus qu'il faut. Le down air très risqué, par contre, ne se fera pas punir pour cette option risquée. Neutral B, up smash, va toucher à l'extérieur du Blizzaga, ne prendra pas la stock, un petit peu trop bas pour ça encore, malgré le fait que Peach est quand même assez légère. Nair up smash, va aller chercher la deuxième stock chez Link, partie qui reste encore très serrée, mais Link qui garde un excellent avantage en gardant du mouvement encore très clean, en obligeant Teroxos à se questionner, en se mettre dans son shield lorsque Link utilise le float. Et Link a puni quelques fois le shield, l'option défensive de Teroxos avec un grab. On va voir si ça va se continuer. La Stitch Face qui sort 99% avec très peu d'attaque. Teroxos qui était à 40 juste avant de se faire toucher par la Stitch Face, est maintenant à 101%. Ça va lui prendre beaucoup pour être capable de remonter cette pente-là. Le grab qui sort encore une fois de la part de Link va envoyer Teroxos off stage. Esquive du turnip, le double backer pour couvrir les deux options off ledge. Va prendre la troisième partie. Link qui s'est fait bien battre à la première partie, mais qui montre qu'il n'a pas été vaincu, que le set n'est pas terminé, qui a vraiment augmenté la vitesse de son jeu immédiatement après la première partie. Il a commencé à tryhard et ça a porté fruit. Monté à la deuxième vitesse. Teroxos qui continue
d'utiliser son Sora. Que Peach a l'air d'avoir de la difficulté un petit peu plus à combo, je ne sais pas pourquoi. Mais Link est un joueur beaucoup plus patient, qui a l'air beaucoup plus de... Perfect. Ça, le personnage qui... Où est-ce que j'étais? Je me suis fait interrompre dans mon commentary. Fâché. Je vais commenter le match. Je me suis fait couper dans mon idée complètement. Donc 59%, Terroxas qui commence en force avec des petits combos à gauche, à droite, des belles conversions, 77% déjà. Le Neutral B qui ne réussira pas à toucher. Par contre, va se faire punir ce counter-là par un up B. Recovery de la part de Ling, le up smash qui aurait potentiellement pu tuer, qui a été bien chargé, bien évité de la part de Ling après son mash out du Blizzaga. Nair Terroxas qui choisit l'option agressive directement après s'être fait toucher. Le force Ling à rester dans son shield. Shield qui a l'air d'une skittle en ce moment. Ling s'attend au shield, va grab et avoir un backer directement après. Retire un petit peu l'écart de pourcentage qui était présent juste avant. Le Nair ne réussira pas à toucher. Le Nair de Ling et de Terroxas, les deux ont manqué. Ça aurait probablement pu être catastrophique pour les deux joueurs, mais finalement, Nair de Terroxas va aller chercher la première stock de cette quatrième partie. Up air 34% chez Ling qui a ralenti encore une fois son gameplay un petit peu. Joue plus avec les turnips, joue moins avec les options de mouvement comme le float. Ling qui, lorsqu'il est en avantage, semble, c'est ça, ralentir sa cadence, semble être beaucoup moins oppressif, mais oh, le Stitch Face qui a été perçu par Terroxas, un tech tout de suite après en plus sur le côté de la plateforme pour se garder en vie. Belle patience de la part de Terroxas, bon match de la part de Ling pour ne pas prendre plus de pourcentage que nécessaire. Le Nair par contre qui va faire encore plus mal, 53%, un bon écart de dégâts qui se creuse. Encore une fois, Ling assidu sur ses grabs, puni à chaque fois que c'est possible les shields en neutral de Terroxas. Terroxas qui n'avait pas le droit de shield à ce moment-là. Le Monsieur Saturne qui est encore en jeu. Le shield break sur Terroxas qui avait oublié que Monsieur Saturne était en jeu. Monsieur Saturne reste en jeu. Merci Ling de garder une des mascottes de Super Smash en jeu. Merci, ça fait très du bien à voir, mais Link qui est quand même en désavantage va finalement perdre Monsieur Saturne qui est au bord du gouffre. Non, Monsieur Saturne reste en jeu encore, merci. Non! Bien fait par contre Link pour se permettre de recover, ne pas se faire edgeguard par Terroxas, va envoyer Monsieur Saturne directement dans le vide, va pouvoir recover grâce à ça. L'écart qui n'est que de 70% en ce moment. Ça creuse légèrement plus, mais ça prend pas grand-chose pour Peach, surtout s'il réussit à aller chercher, si Ling réussit à aller chercher. Oh, magnifique conversion! Double Nair dans Upper avec la plateforme. Mais si Ling réussit à aller chercher des choses comme des Stitch Face, réussit à aller chercher un bon combo, l'écart peut se recreuser assez rapidement. Les situations off-stage que Ling a très bien géré aussi jusqu'à maintenant, a réussi à garder Terroxas en questionnement sur ses options off-stage et à ne pas le laisser revenir gratuitement. En ce moment, 82% à 20%. Oh, Nair, 45%. Ouf! Voici c'était fair. Je n'arrive pas à différencier le Nair du fair de Sora. Donc, pardonnez-moi si je me trompe de temps en temps. Les deux se ressemblent énormément. Ce n'est pas un personnage que je joue non plus, mais l'écart qui se creuse de plus en plus chez Terroxas qui domine cette deuxième partie présentement. Oh, le down smash qui sort pour la première fois en ce set pour punir le neutral recovery. Nair, non, pas de suite avec le Nair up smash qui serait sorti de ça, aurait été catastrophique pour Link qui sort pour une des premières fois un F smash en neutral. Commence à perdre potentiellement un peu patience lors de ce set, va réussir à prendre la deuxième stock finalement avec un backer. Link qui n'est pas sorti des bois va encore avoir à travailler extrêmement fort pour être capable de ramener la partie bien utilisée. Oh, beau combo, 43%. Déjà, retire un petit peu l'écart qui était présent. Belle turnip. Oh, Fortier, non! Ça aurait pu tuer 40. Non, ça n'aurait pas pu tuer, mais 74% maintenant sur le bord du ledge. Terroxas qui se fait rattraper. Link qui reprend contrôle de la partie complètement. Très agressif, 116%. La partie appartient à absolument n'importe qui en ce moment. Le fair qui va sortir ne sera pas puni de la part de Terroxas. Link qui est très patient, n'utilisera pas son grab pour punir Terroxas sur cette situation. Terroxas qui ne sait plutôt quoi faire, n'a pas réussi à toucher Link depuis très longtemps. Oh, up smash! Magnifique conversion à la fin, ça a pris une option. Terroxas qui était à 0%, tandis que Link était à 116, n'a pas été touché jusqu'à la toute fin.
conversion qui a double nair, up smash. 2-2, c'est la game 5. C'est ce qui va décider lequel de ces deux joueurs va continuer dans le winner's bracket. Partie qui s'est jouée vraiment... s'est jouée très serré, qui a été très à l'avantage de Teroxos tout au long. Link qui est revenu, qui a ramené tranquillement, qui a rampé jusqu'à l'avantage, mais Teroxos qui a eu le dernier mot dans cette partie. 2-2 pour les joueurs très talentueux présents sur le stream en ce moment. Un petit peu d'eau pour moi, parce que, my god, c'est demandant en ce moment. C'est des parties vraiment intenses qui se jouent en ce moment avec deux joueurs très talentueux, des personnages qui sont combo heavy, mais que les deux joueurs jouent de manière... ils les jouent un petit peu en zone 1, les deux ont des projectiles, les deux utilisent les projectiles pour garder leur distance et tester un petit peu les options de l'autre joueur, c'est beau à voir. Dernière partie qui s'entame, make or break, les deux joueurs, beau tech de la part de Link qui va s'empêcher de prendre plus de dégâts, 56% après une conversion venant du tech, bien joué de sa part. 21%, double nair, triple nair, 41%, les deux pourcentages s'égalisent. Link réussit à toucher le backer, le forward smash qui sort d'absolument nulle part, je ne sais pas si c'était prévu, mais ça n'a pas été puni, donc tout est bien, qui finit bien. Down air ne sera pas converti en une autre attaque, mais Teroxos qui est maintenant en désavantage de quelques pourcents. Link décide de jouer ça sécuritairement. Nair sur le shield recule défensivement pour aller chercher un turnip. Par contre, Teroxos qui retourne agressivement, double nair, up air, va aller chercher beaucoup plus de pourcentage sur Link. Continue d'être agressif. Link par contre, retour off stage de Teroxos. Back air défensivement, ne réussit pas à toucher rien. Link qui joue avec les turnips en ce moment. Oh, Teroxos qui décide d'aller jouer agressif off-stage va, non, pas réussir à aller chercher le air dodge malheureusement, manque de très peu. Ne punira pas la stock. Beau fair de la part de Link qui sait que Teroxos était pris dans son shield après la turnip sur son shield, mais ne réussit pas à toucher le fair. Oh, back air en retournant sur le stage envoie Link en situation désavantageuse off-stage. Roll recovery, back air va toucher Teroxos, le renvoyer tout de suite après en situation désavantageuse. Le nair et le grab ensuite renvoyé encore une fois directement off stage. Le fair agressif pour tenter d'aller pêcher une stock à l'extérieur du stage ne fonctionnera pas pour Link. Les deux joueurs qui tentent désespérément d'avoir le contrôle de la partie en prenant la première stock. Le up air qui ne tuera pas à si haut pourcentage. Le Sora. Petit moment pour respirer les deux joueurs qui tentent de garder contrôle du stage. Teroxos qui tente désespérément de revenir. C'est sur le stage. Réussit finalement à aller chercher la stock. Ouh! Nair. Weak hit du back air. Oh, Link qui se fait prendre par la deuxième partie du nair de Sora, mais va répliquer immédiatement avec un nair au milieu du stage. Va prendre la première stock de Teroxos. Les deux joueurs gardent ça extrêmement serré. Pour notre appréciation, c'est absolument... C'est wow à regarder. Oh non, pas d'atterrissage sur la plateforme de la part de Teroxos, mais le Lightning qui va aller chercher si haut et si loin Link. Un avantage d'une stock au complet. Teroxos qui voit la lumière au bout du tunnel, qui peut réussir à aller chercher cette partie, mais le combo qui commence de la part de Link, 66% d'une conversion, 77% directement sur le côté du stage, si haut dans la plateforme, ça aurait pu être une stock. Link qui décide de attendre une des options de Teroxos, rien ne va s'en suivre. 105%, Link garde cette partie encore extrêmement proche, fair au ledge, ne touchera pas le recovery haut de Teroxos. Teroxos qui est encore en avantage, le Blizzaga qui va toucher up air, 78% pour Teroxos. Est-ce que Link va être capable d'aller chercher quelque chose? Non! Double nair up smash, 106%, ça ressemble un petit peu à la dernière partie. Up smash encore une fois, c'est terminé! Teroxos qui l'emporte sur Link! Magnifique set, bien joué de la part de Teroxos qui a gardé son sang-froid tout au long du set, qui a même emporté avec un avantage d'une stock sur Link entière à la fin. Bien joué! Link est envoyé dans le loser's bracket. Teroxos qui continue son avancée dans le bracket des winners. Bien joué de sa part.